Bienvenue dans cette petite présentation sur mes formations, l'une de mes formations qui est cette étape pour créer votre entreprise. Alors, comme j'explique souvent dans mes vidéos, on ne crée pas une entreprise sans avoir compris certains contours autour de la création d'entreprise. Les personnes que je coach, parfois quand je les écoute parfois, je me rends compte que les gens pensent que créer une entreprise, c'est vraiment un jeu en fait. Alors qu'en réalité, c'est une étape, c'est plusieurs étapes. C'est pour ça que j'ai mis cette étape pour créer votre entreprise. Au début, je n'avais pas mis cette étape, mais j'ai compris que, en fait, pour que les gens comprennent que ce sont des étapes à cocher, en fait, pour arriver à un point clé. Cette étape pour créer votre entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez envie de créer une entreprise, vous devez passer par plusieurs étapes pour arriver à la création de votre entreprise. Nous avons le module 1 ici, que je vous montre ici à gauche de l'écran. Et dans le module 1, si vous avez bien regardé, vous voyez que très bien que je parle d'analyse du projet, donc le module 1, et je détaille en parlant du business plan, l'intérêt, les organismes, l'État, la création, les organismes d'État qui peuvent vous aider, privé comme public, la création du modèle Canva, donc le modèle économique en fait, que j'ai en livre aussi, que je vends en livre, le développement du marketing mix aussi, que j'ai en livre aussi, et la structure du business plan. Donc, en fait, le business plan, c'est vraiment un ensemble de développement de marketing, de modèle Canva, donc modèle économique, de toutes les informations dont vous avez besoin, en fait, pour remplir le business plan, on en parle, en fait. Ensuite, dans le module 2, je vous parle des statuts juridiques qui existent, en fait, notamment en France. Et ça va vous servir toujours dans votre pays, surtout pour les francophones. Puisque beaucoup de francophones ont vraiment copié un peu le système français. Donc, dans les statuts, on parle en fait de ce que c'est qu'une entreprise et puis de ce que c'est qu'une entreprise et ensuite du régime fiscal des entreprises individuelles. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a une entreprise individuelle, en Angleterre, il y en a, mais ça s'appelle self-employment. Et puis ensuite, le régime fiscal et social des sociétés, qui est le module 3, qui est par exemple l'impôt sur la société et l'impôt sur le revenu. Il y a deux types d'impôts. Quand vous êtes une entreprise, vous avez un impôt sur la société ou des impôts sur le revenu sur votre revenu. En gros, vous ne suivez pas la formation, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut que seuls les juristes comprennent un peu de quoi je parle là ici. Donc, en fait, si on vous demande pas d'avoir une maîtrise parfaite de ce que c'est qu'un impôt sur la société ou un impôt sur le revenu, mais il faut comprendre, en fait, avant de créer votre entreprise, quel type d'imposition il est préférable pour vous avant de lancer l'entreprise. Et puis, l'impôt sur la société à titre obligatoire et à titre optionnel. Donc, tout ce qui concerne cette étape est dans la formation. Les sociétés à capitaux et les sociétés de personnes. Avant de créer votre entreprise, vous devez savoir quel est le type d'entreprise que je souhaite créer. Est-ce que c'est une société à capitaux ou c'est une société de personnes? Et ça, c'est des choses à savoir en fait. Même si quelqu'un d'autre va vous créer votre entreprise, vous devez déjà maîtriser, avoir une connaissance déjà de ce que c'est qu'une société à capitaux et ce que c'est qu'une société de personnes. Un entrepreneur est censé savoir cela. Je suis désolée. Je ne suis pas d'accord avec les entrepreneurs qui disent qu'il faut déléguer, Il y a des choses qu'il ne faut pas déléguer. Il y a des choses que vous déléguez, mais il y a des choses que vous déléguez, mais vous connaissez. Voilà. C'est ça la nuance entre les deux, en fait. Et puis, les cotisations financières des entreprises et les cotisations à valeur ajoutée. Alors, certains, pour la France, ont été annulés, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il faudra se conseiller. Mais en gros, il faut connaître cela. Et puis, le régime d'imposition de la TVA des sociétés. Si vous vendez des produits, si vous vendez des produits physiques et numériques, si vous êtes une société, une entreprise individuelle, il y a des entreprises individuelles qui ne payent pas de TVA, par exemple. Et puis, voilà, c'est des choses à savoir. Il y en a qui ne paient pas d'impôts pendant une période bien précise, et ça, il faut le savoir. Et puis ensuite, dans le module 4, je vous parle du développement des réseaux sociaux en parlant de TikTok, YouTube. Et je ne parle pas de tout, mais vraiment de ce que je pense qu'il faut connaître. Ensuite, le module 5, en fait, je vous parle des sites de grossistes européens, des grossistes chinois.
développer une marque, et puis pardon, développer une marque, en fait, c'est comment créer une marque, créer un site internet. Dans le module 7, en fait, on parle de service client. Donc, les services clients, l'équipe de l'entreprise est très importante. Cette partie est très importante pour toute entreprise, hein. Et ensuite, la comptabilité, voilà, d'entreprise, etc. Le développement personnel où je vous parle vraiment de la santé mentale, euh, le sens de l'organisation dans une entreprise. Et ensuite, on fait un récapitulatif de tout ce qui a été dit pour justement se, se, se permettre en fait de pouvoir comprendre en fait de quoi on parle. Donc c'est une formation qui est disponible. Donc je vous parle un peu de tout. Et à l'issue de la formation, vous avez un livre gratuitement que je vous offre en fait pour pouvoir justement vous lancer tranquillement. Je vous accompagne bien entendu en fonction de forfait que vous prenez. Je vous accompagne, mais aujourd'hui, je ne parlerai pas vraiment du prix ici, mais c'est vraiment pour vous parler à peu près de ce qui est important de savoir dans mes formations, pour le contenu de mes formations, parce que je parle très souvent de mes formations, mais beaucoup de personnes ne savent pas en réalité de quoi en réalité je parle en fait. Donc, c'est la fin de cette formation. Laissez-moi un commentaire et puis vos avis, et puis on se retrouve donc dans une prochaine vidéo où on va analyser pas mal de sujets également.